Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Coucou Marianne, ça va? Hello Valentina, ça va et toi? Ça va, bonne année. Merci, toi aussi, plein de Comme belles si on choses. n'avait pas déjà fait tout ça avant. Bah déjà, merci d'avoir accepté de venir sur le podcast. Avec Tu plaisir. es la première invitée de 2026, même si ton épisode sera publié en avril. Tu es la première interviewée de l'année, donc je suis très contente de t'avoir comme première interviewée de l'année, parce que on a fini une bonne partie de l'année ensemble pour travailler sur mon site internet qui a fait des fureurs. Il a fait fureur ce site internet, tout le monde dit là, waouh, il est incroyable et internationalement, je te dirais aussi. Parce que du coup, comme je suis un peu sur des groupes anglophones et tout, elle dit là, wow, amazing, amazing, your website is crazy. Donc voilà. Donc voilà, Non, j'avais envie qu'on parle aujourd'hui, déjà un peu de toi, ton parcours, mais surtout l'importance en fait d'avoir un beau site internet parce que dans le métier de la beauté, c'est très important d'avoir un site vitrine qui soit très esthétique et qui donne envie de parcourir le site. Mais c'est vrai que le piège parfois ça peut être en fait d'avoir un site qui est très esthétique, mais dans le fond, dans le back office, eh bien il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en fait le site il peut être très beau mais pas du tout performant. Et à l'inverse, on peut avoir un site très performant mais pas du tout beau. Donc on va un peu parler de tout ça. J'avais reçu notamment justement Sophie qu'on connaît toutes les deux qui est experte en SEO. On avait déjà parlé un peu de ce sujet, mais toi du coup t'es vraiment web designer. Si je dis pas de bêtises, je connais pas le terme exact, mais je dis web designer moi. c'est ça, web designer, c'est tout à fait ça. Ok, super. Et du coup comment est-ce que tu es devenue web designer déjà? Alors moi, je suis graphiste de formation à la base, donc j'ai fait les beaux-arts, l'école des beaux-arts. Donc Ok, j'étais vraiment branchée print au final, ok. pas du tout digital. Et en fait, à la fin de mon parcours des beaux-arts, j'ai voulu me lancer à mon compte. Donc j'ai commencé en tant que graphiste et avec mes premiers projets, en fait, je me suis rendu compte que, disons que les gens avaient besoin d'un accompagnement un peu à 360. Donc ils avaient besoin d'une identité, mais pas que. Ils avaient vraiment besoin d'avoir une réelle présence en ligne. Et voilà, est venue un petit peu cette idée de d'étendre mon champ de compétences. Donc j'ai commencé à faire une formation en web design, tout simplement, d'un an et demi. Et ensuite, j'ai poursuivi aussi avec une école de communication sur la stratégie de marque, Hmm. pour vraiment voilà, avoir, disons, un champ d'intervention assez large et pouvoir accompagner mes clients, mes clientes au mieux. Donc c'est un peu comme ça que je suis devenue web designer à la fin de ma formation web design. Dès que j'ai obtenu mon titre professionnel, j'ai commencé mes premiers projets et voilà, depuis j'ai beaucoup de projets en fait comme ça où les clients me contactent, un peu comme toi d'ailleurs, Hmm. où on va créer un univers de marque et par la suite enchaîner avec tout ce travail autour de la présence en ligne, à savoir la création de sites internet. Oui, carrément, parce que du coup, pour moi, on a travaillé effectivement en premier lieu ma nouvelle identité de marque, parce qu'en plus, c'était une période où j'étais en transition entre l'ancien et le nouveau, donc je voulais vraiment un truc global, et c'est vrai que pour moi, c'était logique de chercher quelqu'un qui fasse les deux,
Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, en fait, c'est deux métiers totalement différents. En fait, finalement, la création d'identité et la création d'un site internet. Pour moi, dans ma tête, c'était logique d'avoir quelqu'un qui fasse les deux, mais effectivement, c'est pas forcément toujours le cas, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que souvent, ce qui revient, c'est ce côté rassurant d'avoir une seule et même personne. Et d'ailleurs, c'est des projets hyper intéressants où tout est à créer ou recréer, un petit peu comme toi, vu que Mhm. tu t'étais déjà lancé en fait avec une identité et un site. Bah, ça va être hyper challengeant en fait d'accompagner la personne un peu de A à Z, vu qu'on va tout remettre à plat. Et voilà, commencer par la création de l'identité pour, bah, de fil en aiguille, arriver à créer toute cette présence en ligne à partir de ce qu'on aura construit au niveau de l'identité. Et c'est vrai que moi, alors pour raconter la petite histoire, comment j'ai trouvé Marianne. J'ai pas cherché longtemps, j'ai pas vraiment cherché. Il faut savoir que moi, je suis très curieuse, donc tous mes sites internet que j'ai eu avant, je les avais fait toute seule. C'est-à-dire que j'étais hyper débrouillarde, j'avais même trouvé une formation sur du codage, etc. Enfin bref, j'avais fait plein de trucs. Et en fait, j'avais du mal à confier la création de mon site internet à d'autres personnes. C'est-à-dire que j'ai été en contact avec pas mal de personnes, même quand je me suis lancée à mon compte. Ça, c'est, je pense que tous les personnes qui se lancent à leur compte, en fait, on se fait démarcher pour se faire son site local ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai eu plein de trucs comme ça, mais à aucun moment je me suis dit, j'ai laissé mon site à cette personne-là, en fait. Et je crois que c'était justement après l'épisode enregistré avec Sophie, où on discutait, etc., par rapport à son site, le SEO, etc., moi je pensais que c'était elle aussi qui faisait son site à elle, et elle m'a dit non, non, je vais le faire par quelqu'un et tout. Je dis comment ça, tu le fais faire par quelqu'un alors que c'est ton domaine? C'est qui cette personne? Du coup, elle m'a donné ton contact, et en fait, j'ai été sur ton Instagram. Je crois que j'ai dû regarder, fallait peut-être 6 à 9 publications. Je suis pas allée bien loin, hein. Et je t'ai contacté directement en fait. J'ai même pas cherché en fait. Moi, j'aime pas perdre du temps à aller sur Google, etc. Je fais au feeling. J'ai regardé deux trois publications. Je dis oh j'aime bien et tout, hein. Ah, hop, j'ai contacté et hop c'est bon, c'était parti. Alors que avant j'ai cherché mais jamais trouvé. Alors que là, boum du premier coup, je me suis sentie hyper inspirée par ton univers. Et ça s'est confirmé par la suite en rentrant dedans parce que tu as un accompagnement qui est vraiment top premium quoi. C'est-à-dire qu'en fait déjà en fait bah l'espace que tu crées pour le suivi en fait de la création du début de la création de l'identité de marque avec comment ça s'appelle déjà, c'est pas le Web Intensive, c'est pour le site internet, mais le kit de De marque je marque. crois c'est ça, Oui. le kit de marque, du kit de marque jusqu'au web intensive que moi j'ai pris du début à la fin. En fait, il y a un vrai suivi, un vrai onboarding et un vrai offboarding. Et ça, c'est hyper rare. Et c'est là qu'on sent vraiment du coup ton côté communication du coup dans ton domaine. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as appris justement en école de communication ou c'est quelque chose avec laquelle tu as toujours été comment dire, toujours été inspiré par, je saurais pas comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais quelque chose une fibre, voilà, ta fibre, toujours été ta Ouais. fibre, voilà. Alors j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est venu un petit peu au fur et à mesure. Moi, j'ai monté ma boîte en 2021. Donc Ouais. depuis, j'ai un petit peu fait mon chemin. Et c'est vrai qu'au tout début, bah, un peu comme toutes les graphistes et web designers qui se lancent, bah, voilà, je proposais de la création de logos, de la création de sites internet, mais voilà, on était un peu moins sur cet aspect stratégie. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment voulu pousser la chose, aller vraiment creuser l'essence des marques, etc. Donc, j'ai vraiment voulu proposer une expérience
et un travail de fond en fait, ce qui fait que quand on me contacte pour créer une identité ou un site, je vais vraiment en fait mettre en place tout un process pour vraiment déjà m'imprégner de l'univers de la personne parce que c'est hyper important, je trouve, pour arriver à travailler sur un univers de marque. Il faut avant tout que moi je comprenne en fait tous les enjeux de ton business, de ton domaine. Et donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai structuré mes offres et mon travail avec voilà, un process assez travaillé sur un espace Notion où on va pouvoir suivre l'évolution du travail. En fait, moi, comment dire, je vis vraiment en fait les projets des clients comme une collaboration. C'est-à-dire que je vais vraiment, en fait, considérer la personne plus comme un collaborateur que comme un client en soi. Euh, et on va vraiment travailler main dans la main sur tout cet univers-là, sur le site web, comme si c'était un petit peu le mien, comme si j'étais associée de ta boîte. Je vais vraiment me dédier corps et âme, j'ai envie de dire, à ton projet et faire en sorte de le faire vivre comme si c'était le mien en fin de compte. Ah, mais c'est exactement ça en fait. C'est ce que je ressens en tout cas pour mon site internet. Tout à fait. C'est comme si c'était ton bébé. Et franchement, magnifique, magnifique. Enfin, c'est ce site, c'est une pépite. C'est le plus beau site au monde entier. Même plus beau, le plus beau, le plus beau de tous. Je suis vraiment hyper contente. Franchement, même moi, dans mon imagination, j'aurais pas pu imaginer en fait mieux que ça en fait. Et j'en attendais pas autant même je dirais parce que j'avais en globalité en tête ce que j'avais envie de faire. J'avais les idées mais pas totalement structurées en plus d'ailleurs. Ça les idées je les avais hein. Je ne sais pas comment elle a fait pour pas péter les plombs avec moi mais on fait un truc. Ah en fait finalement elle est Oui. très calme, très douce. Moi j'aurais pas eu la patience avec moi, pas autant que toi. Oh non, t'as été génial. T'as Oh été non. super. Non, franchement, c'était super. Et encore une fois, parce que ça, c'est quelque chose dont je parle souvent, c'est que l'importance de l'expérience client, c'est vraiment le plus important dans tout. Et ça se retrouve dans tous les métiers, parce que on pourrait penser que l'expérience client, c'est adapté surtout pour des métiers manuels, un peu comme moi, coiffure, maquillage, ou l'expérience client, enfin, c'est de l'évidence. Mais l'expérience client, c'est dans tous les domaines, même pour créer un site internet. Eh bien moi en fait j'avais totale confiance. Même des fois il y avait des choses que tu me proposais avant même que je te les dise. Enfin tu m'envoyais un truc, tu dis bon bah j'ai fait comme ça parce que je me suis dit que ah bah parfait j'allais t'écrire ça mais en fait c'est bon c'est déjà fait. Donc parfait fait en fait et je me suis laissé porter et moi qui suis vraiment très contrôle fric eh bien ça c'était vraiment agréable de se laisser porter, de se dire qu'en fait c'est bon, je peux faire confiance, j'ai pas besoin de, voilà, je fais juste ce qu'elle me dit de faire, et puis le reste, bah c'est elle qui gère, quoi, c'est son job, moi je me laisse porter, et c'est hyper agréable, et c'est là où on sent que bah l'expérience client que t'as mis en place est vraiment très forte parce que bah même quelqu'un comme moi arrive à se laisser porter en fait, et j'insiste là-dessus parce que je suis vraiment chiante quand je peux m'y mettre. Mais c'est vrai que, tu vois, je rebondis par rapport à ce que tu dis. Je sais que en tout cas dans ton univers, qui est Ouais. voilà, le domaine du mariage, en fait, j'ai beaucoup de clients dans ce domaine-là, que ce soit des wedding planners, wedding designers, des photographes, etc. Je remarque qu'il y a vraiment cette volonté de garder le contrôle. On est sur voilà, une image assez pro, assez maîtrisée. Et, euh, et en fait, il y a un peu ce que tu disais, tu vois, cette balance entre j'ai envie de créer mon site internet moi-même parce que j'ai mes idées, j'ai ma patte, j'ai mon univers. C'est dur de faire confiance à quelqu'un.
Mm. qui va vraiment retranscrire ma vision, ce que je veux. J'ai remarqué que voilà, ça, dans ce domaine-là, dans le domaine du mariage, c'était très important et que souvent, en fait, on a du mal à déléguer pour cette raison parce que voilà, on a vraiment une idée en tête et on a des doutes en fait sur est-ce que si je fais appel à un prestataire, bah, tout sera vraiment comme je l'avais espéré. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important aussi à travers mon accompagnement de prendre les idées du client, mais aussi d'y associer toute la stratégie, parce qu'en fait, créer un site, oui. Créer un site, c'est important, mais on va pas créer qu'un site design, qu'un site beau. L'objectif, ça va être vraiment de créer un site stratégique Mm. pour vraiment voilà, définir des objectifs, la stratégie derrière son site web. Et après, bah, on va créer toute la partie design, mais d'abord, il y a vraiment ce travail en amont bah, de stratégie où on va passer bah, par la rédaction, la structuration des pages de son site, quel message on a envie de faire passer. Voilà, toutes ces petites choses qui vont aussi bah, participer à cet effet un peu waouh du site, créer une vraie expérience et aussi bah, traduire ton univers de marque, hein, c'est important. Voilà, tout ça, ça passe par le design, mais pas que. Il y a aussi tout ce travail de fond en amont qui va être mené. Ouais, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais. Effectivement, c'est vrai que dans ce milieu-là, il y a ce côté un peu contrôle, mais je pense que c'est parce que comme c'est des métiers très créatifs, des Oui. métiers en fait où bah en fait la marque c'est forcément nous, c'est notre personne, pas ce qu'on fait, mais vraiment notre personne. Et bien et en plus c'est des métiers où ou du enfin comment je peux expliquer mais en fait c'est des métiers où voilà on est très ouais c'est nous notre entreprise et s'il y a un faux pas eh bien enfin c'est limite comme si c'était toute notre vie qui s'écroulait. Oui. C'est je pense que c'est aussi pour ça mais je pense que c'est un bien et un mal parce que en fait la seule manière d'évoluer c'est de déléguer et déléguer son site internet, c'est le début de l'évolution parce que moi justement, depuis que j'ai laissé faire mon site internet, en fait moi au moment où je t'ai contacté, c'est ce moment où j'ai senti que mon entreprise avait besoin d'aller à un niveau en fait supérieur en fait, que j'avais besoin, enfin que je pouvais plus me permettre de faire du fait maison, même si c'était du fait maison passable, mais c'était plus à la hauteur de mes aspirations en fait. C'était plus du tout à la hauteur et il fallait quelque chose qui soit vraiment à la hauteur de ce à quoi j'aspirais et c'est là où c'est important donc ça me fait rebondir sur la question que je voulais te poser tout à l'heure avant de commencer, mais est-ce que pour toi tu penses que le mieux pour déléguer justement son site internet, est-ce qu'il vaut mieux le faire dès le début, comme ça en fait dès le début on part sur des bonnes bases, bien sûr s'il y a le budget de le faire dès le début parce que bon on commence pas tous de la même façon, mais ou est-ce que c'est mieux de te contacter par exemple toi ou d'autres personnes à un moment où justement on se sent bah là c'est le moment de faire appel à quelqu'un ou peut-être les deux, mais quel est le meilleur moment en fait du coup pour faire appel à une web designer? Alors, j'ai envie de dire, tout dépend en fait de chacun. Ouais. Les deux sont possibles. Moi, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai structuré au fil des années mes offres, parce que je me suis rendu compte bah, que j'avais un petit peu ces deux profils-là. Autant des personnes qui se lancent dès le début, que des personnes qui, comme toi, avaient créé en fait leur identité et leur site, et aujourd'hui, avec les années, avaient vraiment envie d'aller un step plus loin et bah, du coup de déléguer. Mm. C'est pour ça que en fait, moi, je vais avoir plusieurs paliers au niveau de mes offres. Bah, des offres qui vont démarrer, qui vont être très simples, en fait, qui s'adressent plutôt à des personnes qui se lancent. C'est-à-dire que pour une personne, en fait, qui se lance, qui a envie d'avoir une identité et un site, si elle a le budget, en effet, je lui conseillerais, voilà, de déléguer. C'est toujours bien
d'avoir une image pro et un site web pro pour démarrer, mais c'est pas non plus obligatoire. C'est-à-dire que si la personne est à l'aise aussi avec le fait de se créer une identité très simple, qui comme toi touche un petit peu à la technique, regarde des vidéos de code, voilà, ça peut très bien faire l'affaire au début quand on se lance. Et d'ailleurs, je ne conseille pas forcément quand on se lance. Moi, comme j'ai plusieurs paliers en fait d'offres, ma dernière offre qui est celle tout en haut où là on va vraiment faire un travail sur plusieurs mois de grosses stratégies de site. Où on va analyser la cible, l'archétype de marque, etc. Où là on va faire vraiment un travail de fond. Cette offre-là, je la conseille jamais en fait pour les personnes qui se lancent parce que quand on se lance au début, on est vraiment en train de voilà, de se forger son image, de tâter un petit peu le terrain, j'ai envie de dire. Et donc ça sert à rien en fait d'investir tout de suite une grosse somme pour une identité et un site qui va de toute façon évoluer dans la première année. Voilà. Donc j'ai envie de dire tout dépend. De chaque situation, mais dans tous les cas, ça sert à rien de trop investir dès le début, parce que voilà, l'image, l'identité, le site vont de toute façon évoluer, et, euh, et voilà, vaut mieux investir plus gros plus tard que dès le début. Mm. Effectivement, moi, par exemple, j'avais commencé vraiment tout petit. Le premier logo que j'avais eu, je l'avais acheté à 5 euros sur Etsy. J'ai pris un truc vraiment très très kitsch. Alors, au moment où je l'ai pris, j'étais là en mode, il est trop beau! Je le regarde aujourd'hui, j'ai honte. Oui, mais pour autant, il a eu le mérite d'exister au moment où tu te lançais. Ouais. Et voilà, en fait, ce qui a fait qu'au bout d'un moment, tu as signé des contrats, etc., c'est aussi, comme tu le disais, ta personne. Mm. Parce que voilà, ça suffit pas hein, d'avoir juste un logo, un site internet. Voilà, ta marque, elle vit aussi à travers toi, à travers tes offres, à travers ton accompagnement. Donc, voilà, tout ça va ensemble et vaut mieux, j'ai envie de dire, bien incarner sa marque et avoir un logo un petit peu bricolé au début, plutôt que l'inverse, avoir un super logo, un super site internet, mais derrière, manquer un petit peu de structure au niveau de ses offres. Mm. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs, comme dit, hein, que quand on se lance, vaut mieux voilà, travailler le fond et après, on peut construire un petit peu l'apparence, mais pas l'inverse, quoi. Ouais, parce que pour la stratégie, on a quand même, enfin, j'avais un questionnaire à remplir qui était assez complet pour savoir, enfin, un peu les attentes que j'avais, ce que je voulais surtout pas. Enfin, c'est vraiment travailler. Enfin, j'avais l'impression d'être dans une formation où vraiment il fallait travailler sa clientèle cible, enfin, savoir qui était sa clientèle cible, à qui on voulait parler, comment on voulait lui parler, etc. Et ça, c'est des choses qui sont hyper importantes et c'est pour ça que, bah, mon site. Il est si puissant. Mais du coup, moi, ma question, c'était parce que je m'étais pas forcément posé la question avant. Mais est-ce que quand tu fais des sites, c'est toujours la personne. Enfin, moi, je sais que du coup, j'ai fourni les textes. Mais est-ce que ça t'arrive toi de fournir les textes quand la personne n'est pas trop inspirée, etc., qu'elle te donne juste des pistes et c'est toi qui gères le contenu, ou est-ce que c'est toujours comme ça? Enfin, c'est toujours nous qui gérons le contenu pour au cas où il y a des personnes qui sont pas très inspirées. Non, moi je m'adapte vraiment en fait à chaque situation. Donc c'est déjà arrivé d'ailleurs pour une wedding designer de rédiger en fait le texte. Elle était pas du tout à l'aise déjà avec l'écrit tout simplement. Mhm. Et ça peut être aussi un peu délicat hein, dès qu'il s'agit de soi, de rédiger du texte. Voilà, certaines personnes sont à l'aise, d'autres non. Donc ça, il n'y a pas de souci. Moi, je peux l'intégrer en fait à l'offre. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un peu la base
de mon travail. C'est-à-dire que sans rédaction, sans structuration des pages, le site ne pourra pas exister ou en tout cas aura beaucoup moins d'impact qu'espéré. Et vraiment, c'est pas du tout mon objectif, ma façon de travailler. Ce que je dis souvent, c'est voilà, vaut mieux un site bien structuré et un peu moins travaillé niveau design que l'inverse. Parce que bah justement, c'est un peu dommage quand on travaille à fond un site, son design, que ça en jette, que c'est super niveau design, mais par contre, si derrière ça sonne un peu creux, bah, Mm, c'est un peu dommage d'avoir fourni tout ce travail pour avoir au final une coquille vide. Donc surtout, j'ai envie de dire, dans un milieu assez concurrentiel comme le vôtre, mm, mm. l'univers du mariage, voilà, hein. Surtout l'univers de la beauté. Enfin, c'est là où il y a Ouais, énormément de demandes dans le milieu de la beauté. Donc ouais, c'est très très... Enfin, pas tant que ça. Il y a beaucoup de demandes, mais pas assez de prestataires dans le milieu du mariage. Il y a beaucoup de ouais. prestataires, mais pas assez dans le milieu du mariage. Enfin bref. Non, mais et ça, c'est vraiment important. Pour moi, je trouve que c'est vraiment important et quelque chose à prendre en compte dès le début. Mm. Dans les objectifs et dans la stratégie de son site parce que ben voilà, l'objectif au final c'est de vendre, hein. Bah oui, C'est oui, oui, de se oui. mettre en avant, c'est de briller comme j'aime souvent le dire et c'est pas des paroles en l'air, c'est-à-dire qu'il faut vraiment chercher son petit côté différenciant et en faire une force, que ce soit dans son identité mais aussi dans son site. Et on va vraiment réfléchir au parcours, aux informations qu'on veut donner à travers son site. D'ailleurs, je pense à ton site là qu'on a créé ensemble. Euh, Toi, voilà, dès le début, tu m'as dit, j'ai envie de créer une expérience. J'ai envie, quand on arrive sur mon site, d'avoir un petit vocal, un petit enregistrement. Et ça, j'ai trouvé ça super. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout. C'est ta patte à toi. Ça crée vraiment ce petit truc en plus. Tu as poussé même l'expérience encore plus loin au niveau de la partie blog où tu as voulu intégrer une playlist. Dans ta partie blog et vraiment c'est ce petit truc en plus qu'on va chercher à travailler, à construire bah, à travers toi, ton identité, ton univers, ta personnalité. Non mais oui, je suis trop contente. En plus, enfin, ce vocal, ça faisait, mais je crois, même avant que je lance mon podcast, ça faisait, en fait, je crois que j'ai toujours été fait pour le podcasting, je crois. Mais ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de faire ça. Mais je voulais pas le faire sur mon ancien site parce que ça aurait pas donné le même effet, sur mon ancien site. Alors que là, je peux te dire qu'en fait, quasiment tous les demandes de devis que j'ai avec ce site, eh bien, j'en ai une fois, elle a mis, tu sais, là, me donner plus d'informations. Elle a écrit tout en capital. Elle dit, oh mon Dieu, j'adore votre univers! Mais dommage, j'étais plus disponible à la date. Ah mince! Je te jure, elle a écrit, elle a rempli le formulaire, elle a écrit en grosse capitale en mode, oui, je vous veux! Elle a réservé un appel découverte, elle m'a envoyé un mail. Bon, elle m'a contacté de partout. Je dis, mais malheureusement, je suis pas disponible. Oh. Mais en fait, depuis ouais, toutes les demandes que j'ai depuis le site, et en fait, ça commence toujours par waouh, j'adore votre univers, j'aimerais beaucoup, etc., etc. Alors qu'avant, on disait oui, bonjour, j'aime beaucoup votre travail. Ouais, Oui, je sais que c'est bizarre à dire, mais moi, c'est vrai que à chaque fois, mes formateurs hein, me tapent la tête avec ça. C'est que par exemple, sur mon Instagram, on voit pas assez mon travail. Je dis c'est bon, il y a quelques photos avec des visages, c'est bon, ça suffit. Moi, j'aime pas trop juste montrer mon travail. Je trouve ça ennuyant. Enfin, c'est bon, ouais, je maquille, c'est bon, voilà. Il y a quelques jolies photos, c'est bon. Il y a du maquillage, c'est bon. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup plus montrer l'univers, ma personnalité, etc parce que finalement mes mariées, mes clientes que j'attire, eh bien c'est des gens comme moi. Elles s'en foutent quasiment de ce que je leur fais sur la gueule, le maquillage, la coiffure que je leur fais. Enfin, il y en a très peu qui font vraiment attention à ce que je leur fais, même si elles adorent. Mais c'est vrai que ce qui va plus connecter, eh ben, c'est moi. Là, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai eu l'essai avec une mariée. Euh,
et on s'est rendu compte en parlant pendant son essai qu'en fait on jouait toutes les deux au même jeu vidéo. Et enfin, tu vois, et ça, c'est le genre de truc, en fait, enfin, c'est pas, tu vas pas parler de jeux vidéo alors que tu es en train de te faire maquiller, en fait. Ça, c'est des choses, et moi, c'est ça que j'aime dans mon métier, plutôt que, oui, bien sûr, je fais du bon travail, c'est le minimum de faire du bon travail. Mais du coup, qu'est-ce que je vais offrir de plus que faire du bon travail? Eh bien, c'est mon côté chaleureux où, bah, j'ai vraiment envie que, avant que tu me contactes, que tu me connaisses déjà, c'est-à-dire qu'en fait, bah, que tu connaisses le timbre de ma voix, mon visage, que tu connaisses un petit peu mon parcours, parce que bah en fait souvent l'une des erreurs que je trouve qui est beaucoup fait sur des sites, c'est que bah en description on va mettre oui bonjour, je m'appelle machin, j'ai tant d'expérience, j'ai fait telle école, j'ai fait ci ça ça ça. C'est un CV, on s'en fout du CV. Moi j'ai plutôt parlé des films que j'aimais bien regarder ou des choses comme ça en fait. Et c'est vraiment quelque chose que bah, j'apprends pendant mes formations, mais c'est vraiment quelque chose que je vis et que je voulais vraiment transmettre et de la bonne façon parce que bah, j'avais ces idées-là, mais j'avais besoin que ce soit retranscrit de la bonne façon. Et tu as vraiment réussi à capter ça et vraiment réussi à le retranscrire comme je voulais, comme je souhaitais, même encore plus loin que ce que je souhaitais. C'est ça, vraiment, je te rejoins totalement sur ce que tu dis. On n'est pas sur un site portfolio, comme on peut le voir souvent hein, dans ce domaine. Et vraiment, on va... alors, on garde une structure, on garde Bien sûr. le côté stratégie, bien travailler ses CTA, Mm. ses boutons d'appel à l'action, bien travailler... voilà, sa page de vente, par exemple. On garde quand même des bases, mais l'idée, c'est justement, comme tu disais, de pas rester trop figé, de sortir un petit peu du cadre, de donner à voir aussi autre chose, parce que bah, l'objectif aussi, c'est qu'à la fin, le client te contacte. euh, et, euh, et en fait, l'avantage en fait d'avoir un site aussi comme ça, assez travaillé, qui reflète ton univers, ta personnalité, c'est aussi que tu vas pouvoir cibler les bonnes personnes. Et Mm. souvent, bah, j'ai des clientes qui viennent me voir qui disent qui soient, alors surtout celles qui sont lancées depuis quelque temps, qui me disent, il faut que je refasse mon site parce que là, je sens que je n'attire pas la bonne cible ou je n'attire plus la bonne cible parce que bah, depuis le moment où je me suis lancée et aujourd'hui, mon travail a évolué, mes projets ont évolué, ma cible a évolué. euh, et en fait, je sens que je n'attire plus les bonnes personnes. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir un bon site web, c'est de pouvoir faire le tri en amont, de montrer voilà, tout ton univers, ta patte, ta personnalité, parce que ben, ta personnalité va plaire à certaines personnes et pas forcément à d'autres. Et ça, c'est important voilà, de faire aussi le tri en amont Mm. pour cibler les bonnes personnes. Bah oui, ça fait du triage déjà en avance plutôt que d'avoir plein de demandes de devis. C'est bien C'est d'avoir ça. plein de demandes de devis, mais si sur 100, il y en a que 10 qui sont qualifiés, bah en fait, c'est qu'il y a un problème et que bah c'est le moment de changer, quoi. Et Mm. du coup, bah ça me fait rebondir. Selon toi, en fait, quelle est la plus grosse erreur que peuvent faire les entrepreneurs, que ce soit de la beauté ou même d'autres domaines, lorsqu'il s'agit de créer son site internet? Alors tout de suite, là, ce qui me vient, c'est de vouloir créer un site ultra design Hmm. et très, voilà, très contrôlé, très léché. Donc c'est super, hein. Moi j'adore hein, le design, tout ce qui est moderne, minimaliste, c'est à fond ma patte. Hmm. Par contre, pour moi, il y a d'abord tout ce côté stratégie. Et bah, c'est sûr, c'est un peu le côté moins fun, Ouais. moins créa. Bon, tu le sais, hein, rédiger, et encore toi, je trouve que tu as vraiment une facilité pour voilà, trouver des idées, rédiger des textes. Mais c'est pas forcément hyper facile, hein, surtout quand on parle de soi, quand on parle de ses offres, à ne pas tomber voilà, dans quelque chose de trop,
trop plan-plan, j'ai envie de dire. Mm. Il faut arriver à transporter un petit peu la personne, l'amener dans son univers. Et voilà, ça, c'est souvent l'erreur que font les personnes qui viennent me voir. C'est, ah, j'ai envie d'un super site, design moderne, luxe. Oui, c'est bien. Ok, on va le faire. Mais avant, il va falloir qu'on bosse Travailler le fond. des choses un petit peu moins fun. Ouais. Et ça passe d'ailleurs notamment aussi par le SEO. J'en profite pour rebondir sur ça parce que c'est vrai que moi, j'intègre systématiquement en fait une partie SEO Mm. dans la création de sites, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les web designers, mais comme c'est un volet en fait que j'ai vu dans ma formation de web designer, bah, j'ai la chance de pouvoir l'inclure dans ma prestation. Et pour moi, c'est quelque chose qui est aussi important que le design d'un site internet. Donc, euh, donc voilà, ça va être ce travail de fond, de vraiment travailler les objectifs, la stratégie de son site, la rédaction, la structure des pages de son site, le design, ça c'est clair, c'est un gros volet aussi, mais aussi bah, la stratégie SEO, toute l'expérience utilisateur, voilà, ça va être vraiment tout un travail de fond et qui va faire bah, que le site va fonctionner. Ok. Ouais, c'est vrai que je me souviens, je crois que c'était pour un des articles de blog que j'avais fait. J'avais un titre que je voulais absolument mettre. Et elle m'a dit non. Elle m'a dit non, ça va Non. pas pour le SEO, faut changer. J'ai dit oui, mais j'aime bien. Elle m'a dit c'est pas le mieux. J'ai dit ok, je change. C'est ça, c'est que souvent on va dire ah mais ça fait joli, j'aime bien, c'est chouette. Alors oui, sur le papier, il est magnifique. C'est pas juste un titre de trois mots. On était vraiment sur une belle phrase. Mais voilà, il y a des fois la stratégie qui refait surface et où il va falloir adapter. Voilà, c'est un équilibre à trouver entre le beau et le stratégique. Le sympa et le moins fun. Après, en vrai, c'est fun. Moi, j'aime bien parce que du coup, ça titille ma curiosité, en fait, à chaque Ouais. fois. Donc, c'est vrai que bon, j'ai râlé un petit peu, mais j'ai changé parce que je savais que c'était pour mon bien. Voilà. Et, comment si là demain en fait il y a quelqu'un qui nous écoute et qu'elle a envie de trouver sa web designer que ce soit toi ou quelqu'un d'autre comment qu'est-ce que en fait tu lui conseillerais de à quoi tu lui conseillerais de penser pour bien choisir sa web designer justement parce qu'en plus toi c'est vraiment un truc complet parce que justement t'as le côté communication t'as le côté kit de marque t'as le côté création du site complet t'as aussi du coup bah la partie SEO aussi. Enfin ça aussi c'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé. J'ai oublié de le préciser. Le côté SEO parce que ça pas tout le monde l'a. Donc qu'est-ce qu'elle devrait prendre en compte pour choisir euh, sa bonne web designer? Alors moi je dirais déjà regarder et contacter plusieurs personnes. Ne jamais juste se focaliser sur une personne pour pouvoir aussi comparer euh, les offres, hein, tout simplement, ce qu'il y a dedans. Dès que vous contactez en fait un web designer, vraiment regardez ce qui est inclus parce que souvent on a un prix attractif et bah, voilà, hein, on est tous un peu pareils. Souvent, on arrive avec un budget en tête et le prix aussi va beaucoup jouer sur notre décision. Mais je vous invite vraiment à regarder ce qui structure en fait une offre, ce que comprend une offre. Euh, Plus elle est détaillée, mieux c'est. Parce que ça Mm, veut dire aussi que bah, la personne va vraiment chercher à travailler tel et tel aspect. Ce qui est important aussi, c'est de regarder sur quelle plateforme la personne travaille. Est-ce que c'est sur WordPress, sur Shopify pour tout ce qui est site e-commerce, plutôt sur Showit, voilà, ou autre. Les projets forcément aussi de la personne.
ça va jouer. Je pense que voilà, c'est hyper important de trouver vraiment une personne aussi avec un univers qui vous correspond. Et c'est d'ailleurs ce qui revient aussi très souvent dans les personnes en fait qui me choisissent. N'hésitez pas aussi à aller sur de la recommandation aussi, à voir auprès de confrères, consoeurs qui ont déjà travaillé avec des web designers qui connaissent un petit peu leur façon de travailler, voilà, demander ce qu'elles en ont pensé, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir un avis aussi là-dessus. Et puis voilà, je dirais que c'est à peu près tout, c'est un tout, mais voilà, surtout ce qui est important, c'est de comparer et voilà, au moins de contacter deux web designers pour avoir une comparaison entre bah, deux devis, deux offres, voilà, et faire attention au prix très attractif, euh, voilà. Je me souviens quand je voulais changer mon identité la deuxième fois, enfin pas pour devenir Valentina Denis, mais pour passer de Oroxy Beauty à Roxy Beauty Truck, j'avais justement cherché, surtout, je voulais juste le logo à ce moment-là, je cherchais pas pour le site, et j'étais tombée sur une graphiste, je pense que qui démarrait à peine, et je lui avais dit, en fait, je me souviens, je lui avais dit que elle devrait augmenter ses prix parce que son travail valait largement mieux que ce qu'elle faisait. Et je ne suis pas partie avec elle parce que justement son travail était très beau, mais je pense qu'elle avait besoin d'un peu plus de structure par rapport à ce que je voulais. Donc, vu que son prix ne reflétait pas son travail, j'ai pas fait confiance, mais je lui ai quand même dit, je pense qu'il serait mieux que vous augmentiez vos prix parce que bah franchement, ce que vous faites vaut largement plus que ce que vous me demandez là, en fait. Mais du coup, je suis pas partie avec elle parce que j'avais pas envie de, en fait, entre guillemets, perdre mon temps avec quelqu'un de novice, entre guillemets, parce que bah son prix ne reflétait pas son travail. Donc je me suis dit peut-être que bah c'est juste beau, mais pas assez bien travaillé derrière, tu vois. Mm. Donc donc c'est vrai que oui, les prix attractifs, c'est bien quand on démarre, parce que je vais pas dire le contraire, hein. J'ai commencé avec un logo à 5 euros sur Etsy. Donc voilà, mais il y a des moments où faut vraiment investir vraiment si on veut vraiment aller plus loin, il faut vraiment investir à un moment donné, et ça sera pas 5 euros. C'est vraiment un investissement, mais qui rapporte quasi instantanément parce qu'en fait le site je l'avais même pas encore officialisé que j'avais déjà reçu des demandes de devis en fait donc pour dire qu'en fait même sans mettre sur Instagram etc le site était déjà en train de travailler tout seul en fait donc euh, donc voilà euh, et en parlant de SEO parce que comme on a un peu tiré le sujet là euh, comment est-ce que tu expliquerais simplement le SEO, mais vraiment en de termes très simples? J'ai déjà eu un épisode sur le SEO, mais c'est vrai que Sophie, elle est vraiment très SEO. Donc, si on arrivait à vulgariser un peu plus qu'est-ce que c'est que le SEO, bah, ce serait super. Et pourquoi c'est indispensable? Je pense que c'est genre si tu l'as pas en fait, supprime ton site. J'exagère, mais c'est indispensable en fait de nos jours d'être un minimum familier avec ce terme. Alors déjà, je tiens à préciser que je veux pas, comment dire, être au-dessus des experts SEO. Voilà, j'ai pas la prétention de me considérer en fait experte SEO. Moi, je l'inclus systématiquement parce que voilà, j'ai pas mal de notions en SEO de base, mais je conseillerais toujours aux personnes, si à un moment elles sont lancées depuis pas mal de temps et qu'elles ont vraiment une stratégie SEO très précise, de toujours aller voir une experte SEO. Pour moi, voilà, ça c'est comme investir sur son site ou son identité. C'est vraiment quelque chose de très important. Par contre, moi, à la différence de certaines personnes, je vais vraiment, en fait, disons, l'intégrer au travail de rédaction et de structuration des pages. Mais
tout en cherchant à avoir une balance entre votre personnalité, ce que vous avez envie de dire, et le SEO. Avoir un site trop figé, bourré de mots-clés parce que ça fait bien pour le SEO, c'est pas toujours ce que je conseille. Parce que bah, avant le SEO, il y a aussi une personne derrière son écran qui consulte votre site, va vouloir s'imprégner de votre univers et voilà, si votre site, si vos pages sont truffées de mots-clés un peu lambda entre guillemets, sans âme, bah certes, tu auras la stratégie SEO, mais est-ce que à la fin la personne va cliquer sur le bouton vous contacter? Rien n'est moins sûr. Mm. Donc la stratégie SEO, pour moi, c'est vraiment une balance à avoir entre ce que vous voulez dire, ce que vous voulez, le message que vous voulez transmettre, l'émotion aussi. Je parle beaucoup d'émotion quand on crée un site web, l'émotion que vous voulez susciter chez le visiteur et la partie SEO derrière, référencement. Donc tout ce qui va être en fait vocabulaire, mots-clés liés à votre domaine. Donc voilà, pour moi, la stratégie SEO, c'est vraiment une balance à avoir en fait entre ces deux choses-là. Et voilà, tout ça va aussi passer par l'expérience utilisateur, comment on travaille ces boutons d'appel à l'action, à la fin de chaque article, vers quoi on redirige le visiteur. Ça, c'est important aussi, de pas, voilà, réfléchir à tout ce parcours. Pour moi, c'est vraiment ça, une stratégie SEO. Ça englobe tout plein de choses. Hey, coucou toi! Je me permets une petite interruption dans ce podcast pour te dire que si t'en as marre de courir partout sans voir les résultats que tu mérites, stop 2 secondes. Tu veux bosser moins, gagner plus et attirer des mariés qui respectent ton expertise? Alors écoute-moi bien. Le Boss IT Club, c'est ton nouveau QG pour poser des bases solides, attirer ta cliente de rêve et enfin kiffer ton business sans t'épuiser. Et si tu es prête à passer au niveau supérieur et aller encore plus loin, le programme Beauty Empire t'accompagne pour structurer ton business de A à Z, incarner la boss que tu es déjà et facturer comme une vraie queen. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode et si tu veux papoter, glisse-moi un message en DM Instagram. Je suis ta future business partner. Allez, maintenant, retourne à ton épisode. D'accord, ok, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vais te poser des questions un peu signature de l'émission. Maintenant qu'on a fait un peu le tour, c'est des questions que je pose un peu à tout le monde. Donc là, c'est un peu moins sur ton domaine, c'est un peu plus global, un peu plus quand même pour garder le fil rouge entre tous les épisodes. Mhm. C'est des questions qui peuvent être un petit peu plus challengeantes, parce que là, j'ai fait soft. Non, je rigole. Là, il prend peur. Il dit, tu m'avais pas prévenu! Tu m'avais pas prévenu. Non, 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 ça va. En fait, déjà, merci beaucoup pour tout l'échange qui est hyper enrichissant. Même moi, tu vois, enfin, ça me fait replonger un peu dedans. C'est hyper agréable à chaque fois de discuter avec toi. Euh, Plaisir partagé. Arrête! Mais du coup, on va aller sur des questions un peu plus challengeantes, mais on va commencer toujours en restant un peu dans ton domaine. Est-ce que justement dans ton domaine d'expertise, il y a des fausses idées reçues sur ton métier, ton expertise? Est-ce qu'il y a des fausses idées qui ressortent ou pas vraiment? Alors, oui, il y a des fausses idées qui ressortent. D'ailleurs, tu en as un peu parlé au début quand tu as parlé de Sophie, qui elle est plus sur la partie SEO. C'est vrai que souvent il y a cette confusion Hmm. entre web designer et expert SEO. On croit que l'expert SEO peut faire un site web.
et que le web designer aussi maîtrise forcément le SEO. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est souvent une fausse croyance. Alors, il y a des personnes, il y a des experts SEO qui proposent la création de sites, hein, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et tout comme les web designers. Donc ça fait partie une des fausses croyances un petit peu qu'il y a sur notre domaine. Bah oui, parce que justement, j'avais été étonnée quand Sophie, elle m'a dit qu'elle allait confier son site à quelqu'un. Je dis, attends, mais c'est ton métier, non? Elle me dit, non, moi je suis SEO, mais c'est vrai que je fais des sites, mais avant tout SEO. Et toi, c'est l'inverse, avant tout site et puis SEO. Et elle m'avait aussi dit, je crois qu'il y avait, alors du coup, il y a web designer, SEO, expert SEO et il y a les codeurs. Ça, c'est encore autre chose. Parce que les codeurs sont très bons justement pour avoir un site qui est très bien travaillé dans le back-office avec tout le codage, etc. Mais par contre, si tu prends un codeur pour faire ton site, il ne ressemblera à rien. À la partie design, un petit peu laissé de côté. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, d'ailleurs, il y en a hein, qui sont web designers qui vont créer la maquette d'un site internet Ouais, et déléguer en fait la partie technique à un web développeur, ouais. un codeur. Il faudrait que j'arrive à trouver, parce que maintenant, du coup, j'ai eu Sophie, SEO, toi, web design. Il faudrait que je réussisse à trouver un codeur maintenant, parce qu'il faut absolument avoir les trois là. J'en connais pas. Donc, si jamais tu connais quelqu'un, je suis preneuse, parce que c'est hyper intéressant justement d'avoir les trois univers, parce que au final, c'est un peu comme, ça me fait penser, tu sais, dans le milieu, ça me fait penser aux photographes, vidéastes et créateurs de contenu. C'est Oui. trois métiers d'image mais finalement trois métiers totalement différents. Et là, c'est pareil, c'est trois métiers qui se rassemblent, mais au final, trois métiers totalement différents en fait. C'est ça qui est fou et du coup, bah, souvent, bah, les photographes, bah, du coup, on leur demande est-ce que vous pouvez filmer notre mariage, le vidéaste, qu'est-ce que vous pouvez nous faire des photos, et le créateur de contenu, est-ce que vous pouvez faire est-ce que vous pouvez faire notre vidéo de mariage? Alors non, Oui. c'est pas pareil, c'est pas pareil. Ouais. Si jamais tu connais, je pose ça là comme ça. Si tu connais, je suis preneuse. Mais et si jamais je ne sais pour quel hasard un codeur, un web, voilà, il écoute, viens, viens des. Ok, mais même moi j'ai fait l'erreur. Hein. Même pareil, tu vois, j'ai fait l'erreur par exemple en croyant que Sophie faisait son site et même aussi, bah, je dirais du coup ce qu'on avait évoqué aussi au début, le fait que bah de croire que bah la marque graphiste et site internet c'est la même chose parce qu'il y a ça moi très Oui. clairement pour moi c'était logique genre après c'était logique d'avoir des personnes qui faisaient que marque mais si je faisais un site c'était logique d'avoir quelqu'un qui faisait les deux en fait bon, mais bon. Mhm. Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans tes offres qui a fait que tu as fait pour un client, une cliente à laquelle tu t'attendais pas en fait, bah que bah en travaillant avec un ou une cliente, bah en fait ça a donné quelque chose à laquelle tu t'attendais pas, mais de manière positive ou pas. Alors, tu me poses une colle là. J'ai envie de dire, voilà, c'est un peu lambda comme réponse, mais tous les projets m'ont vraiment apporté Mhm. quelque chose, même ceux qui ne se sont pas toujours passés comme prévu. Mais Mhm. c'est aussi comme ça que j'ai pu affiner ma cible, parce que là, aujourd'hui, euh, la majorité de mes clientes sont dans l'univers du mariage. Et Mhm. c'est vraiment voilà, cette cible-là que j'ai envie, avec laquelle j'ai envie de travailler. Des entrepreneurs très créatives. Et voilà, c'est vrai que ce soit pour les projets qui se sont très bien passés, comme ceux qui étaient un peu moins fun, mais pas parce que ça s'est mal passé, plus voilà, dans la partie je me suis moins éclatée, on va dire. Ça m'a vraiment permis d'affiner mes offres, d'affiner aussi ma cible.
Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à la Non, très question. bien. Et, mais voilà, je dirais, je garde de toute façon un beau souvenir de tous ces projets que j'ai menés. Et ce que je préfère, bien sûr, c'est là où tout est à créer ou à recréer, Mhm. c'est-à-dire où on va vraiment voilà, créer l'identité, le site internet. Parfois, on a plus de choses, hein. On a des plaquettes. J'ai des photographes qui ont fait Ah, appel ok. à moi pour des plaquettes, pour des cartes de visite, pour voilà, des choses euh, qui participaient en fait à étendre son univers de marque. Mhm. Donc Ok, ça, ok. c'est vraiment des projets hyper intéressants où je vais vraiment accompagner De A à Z, quoi. ouais, le client de A à Z, tout construire avec lui. Ok, 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 non, bien, ça va. Ça répond à la question un tantinet, mais j'accepte. Ouf. Je prends, j'accepte, j'accepte. Je reste gentil avec toi puisque t'as bien bossé. Et justement, parce que, est-ce que justement, parce que comme tu dis, il y a des projets qui sont plus éclatants que d'autres. Et justement, est-ce que, enfin, quel est pour toi, pas forcément dans les projets que tu as eu, mais globalement dans ta vie entrepreneuriale ou même pas forcément entrepreneuriale, quel a été ton plus gros échec et quelle a été ta plus grosse réussite? Alors, mon plus gros échec, ça a été Alors, j'ai travaillé avec un architecte Ok. sur la création de son univers de marque. Alors, voilà, il voulait garder un certain nombre d'éléments de son logo existant, donc c'était un petit peu particulier comme projet. Après, on a du coup fait une refonte de son site internet. Mais voilà, j'ai dû vraiment beaucoup m'adapter et moi j'aime bien vraiment faire un accompagnement à la carte, donc vraiment partir de mon offre de base mais affiner en fonction des attentes du client. Mais là, disons que c'est vrai que on était sur un projet un peu trop dicté par le client. Ce qui fait que moi, ça m'a un petit peu enfermée dans sa vision à lui. Et ce que j'aime bien, c'est de partir des idées du client, mais aussi, bah voilà, hein, de lui apporter mon expertise, mon regard pour construire quelque chose qui réponde à ses objectifs. Et là, on était vraiment, pour moi, c'était un échec parce que le projet, on est allé au bout, mais voilà, c'était pas cohérent avec ma vision. Pour moi, ça manquait de stratégie et je me suis un petit peu laissée emporter par voilà, ses idées, sa vision. Euh, donc voilà, pour moi, ça a été un petit peu un échec, ce projet-là. Euh, D'ailleurs, au final, j'ai même voilà, voulu retirer la mention site web créé par Nova Studio dessus. Enfin, vraiment, voilà. On est allé jusque-là parce que la finalité du projet ne répondait pas du tout pour moi aux objectifs de base du client. Donc voilà, Ouais, c'est toujours un peu frustrant parce que je m'imprègne vraiment de l'univers de la personne, de son domaine. ouais, Je me dédie corps et âme vraiment au projet et voilà, quand la finalité n'est pas forcément là, alors lui était très content, hein, c'est super, mais voilà, il y avait une petite déception à mon niveau. Et un projet qui s'est super bien passé. Alors, tous se sont super bien passés, hein, vraiment, c'est un peu, c'est un peu bateau là aussi de dire ça, c'est un peu bisounours. tous mes clients sont super. Mais non, non, franchement, Mais même moi aussi, toutes mes ceux, mariées, c'est super. c'est ça, mais même ceux avec lesquels, tu vois, même ceux qui m'ont donné du fil à retordre, qui ont été super exigeants, j'ai trouvé ça hyper formateur, hyper intéressant. Hmm. Les arguments étaient là, donc voilà, on était vraiment sur des super projets.
Il y a quand même une cliente que je retiens qui est pas du tout dans ma cible de base, mais en Ok. même temps, c'était ma toute première cliente, Ah bah ça, on euh, l'oublie jamais. qui est travel planner et qui a deux marques. Donc, qui a bossé avec moi sur une première marque, donc avec la création d'une identité de marque et de son site, mais aussi mince, je vais y arriver, pardon, de, de guides Ok. digitaux. Donc, on est venu créer Travel guide, des guides de voyage, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Donc, tout le design, toute la structure des guides. On a fait ça pour son premier business et bah, un an plus tard, elle est venue me voir pour son deuxième business. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est pour moi toujours ces premières clientes-là qui ont participé bah, un peu au lancement de ton business Mhm. et qui me ramènent encore aujourd'hui des clientes. Voilà, donc je garde un très bon souvenir de ce projet-là, mais je peux pas m'empêcher aussi de penser à ces projets de ces dernières années, surtout de cette année-là qui a été très riche en projets. Je pense à des photographes, à toi, vraiment des personnes qui venaient avec un univers très travaillé et à la fois très, très profond, très unique en fait. Mhm. Et avec une réelle personnalité. Et ça, c'est hyper intéressant de travailler sur des projets comme ceux-là parce que bah, on arrive au final à un résultat qui est waouh, quoi. Mhm. Bah, Donc, déjà, la première cliente, on l'oublie jamais. Ça, c'est ouais. un truc que je dis toujours. La première, on l'oublie jamais. Parce que bah, c'est celle, en fait, qui fait confiance sans preuve. Même quand il y a des petites preuves, c'est quand même pas assez. Et donc, c'est énorme la confiance que cette personne place en nous à chaque fois. Et les premières clientes, soyez bénies. Et pour les projets un peu plus personnels, je pense que j'ai l'impression qu'il y a un tournant justement dans la communication, surtout depuis Covid. Surtout depuis Covid, mais de plus en plus, ces 2 dernières années, euh, on sent l'envie justement de vraiment, même les clients, on sent leur envie en fait parce que c'est bon maintenant en fait, il y a de la vente de partout. Tu te réveilles, si tu prends ton téléphone, en fait, boum, on te vend quelque chose. Il y a de la vente de partout. Et en fait, maintenant, il y a tellement tu sors dehors, il y a des pancartes publicitaires. Tu allumes la télé, il y a la pub. Même maintenant, sur Netflix, j'ai vu qu'en fait, selon ton abonnement, t'as des pubs. Enfin, partout, on a des publicités partout, 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 partout. Et en fait, il y en a tellement partout qu'on fait même plus attention. En fait, on regarde même plus ça. Et c'est vrai que moi, je sais qu'en tant que consommatrice, si je sens pas une connexion, je vais pas forcément acheter, alors que peut-être que le travail est super. Et c'est pour ça que je dis, en fait, moi, en te trouvant, je sais pas, mais j'ai regardé deux, trois trucs et en fait, j'ai même pas cherché plus loin. J'ai dit, c'est bon, je vais la prendre elle, en fait. C'est elle que je veux, en fait. Et c'est maintenant, c'est ça qu'il faut réussir à déclencher chez ses clients. C'est pas, c'est pour ça que je dis aussi que c'est ennuyant de juste partager son travail parce que bah faire du bon travail c'est le minimum. C'est le minimum. S'il y a pas ça, en fait, ça sert à rien. Mais le plus qui va démarquer, que ce soit dans un métier concurrentiel ou autre, le plus qui va vraiment démarquer, c'est justement en fait de la profondeur, connaître qui on est, connaître sa clientèle cible, qui on veut appeler, comment on veut l'appeler en fait, comment on veut l'attirer à soi en fait. Et moi, je me sens plus attirée si je dois choisir entre plusieurs prestataires qui proposent le même service, bah forcément mon regard va se tourner plus vers la personne qui se connaît réellement et avec qui je vais avoir plus de connexion et avec qui je vais pouvoir connecter facilement et me sentir plus facilement en confiance en fait. Et je pense que ouais, depuis le Covid, bah les gens ont besoin de plus de connexion et moins de blabla, puisque le blabla c'est bon, on a compris, oui, c'est super, voilà, vous faites du bon travail, c'est super, mais what else en fait, what else, c'est waouh, voilà.
C'est tout à fait ça, de connexion. Et moi, je dis souvent d'émotion, même si ça Mm, fait un peu galvaudé comme terme. Mais totalement. vraiment, l'émotion, quoi. Ça, Ouais. prenez-le vraiment en compte Mm, quand vous créez un site. mm, Quelle émotion j'ai envie de susciter euh, quand un visiteur arrive sur mon site. Et ça, c'est vraiment important parce que, voilà, même si certaines personnes vont plutôt regarder le contenu d'une offre, d'autres vont plutôt regarder la page à propos pour en savoir plus sur la personne, parce que pour elles, c'est vraiment important d'avoir euh, cette connexion, ce côté humain. Vraiment penser à l'émotion que vous avez envie de susciter tout au long de votre site. Et c'est ça aussi qui va faire la différence. Et encore plus dans un milieu concurrentiel, voilà. C'est vraiment ça qui va faire la diff, vous démarquer bah, de toutes vos concurrentes mm, et, et voilà, faire, faire briller, faire briller votre site. mm, Faire en sorte que bah, la personne va se dire, ah non, mais c'est elle qu'il me faut. mm. Ben, en fait, oui, c'est ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça, c'est aussi le pouvoir, non seulement de la stratégie, le SEO, etc., mais avant tout, je dirais, du storytelling aussi. Et c'est pour ça, justement, que je te demandais, est-ce que, bah, généralement, c'est toi qui fais les textes ou est-ce que c'est toujours le client qui fait les textes? Mais le pouvoir du storytelling, l'art de savoir raconter, une histoire, c'est ça qui va, provoquer une émotion, et bien sûr accompagné de tout l'univers, etc. Mais savoir raconter une histoire et pas justement un CV, mais vraiment une histoire, c'est ça qui va créer une émotion. Et parfois même, enfin, je parle en tant que consommatrice maintenant, parfois on sait même pas quelle émotion ça provoque chez nous, mais ça provoque quelque chose. Mhm. Nous, on sait ce qu'on veut faire provoquer chez le client, mais parfois le client ne sait même pas pourquoi elle ressent cette émotion et elle sait même pas quelle émotion réellement elle ressent, mais elle ressent qu'il y a quelque chose et ça suffit pour se dire ouais, là c'est la bonne personne et c'est l'art, ouais, c'est l'art du storytelling et c'est aussi quelque chose à prendre en compte justement dans la rédaction pour son site internet du coup. Totalement, Mm. totalement. Et si tu avais non, ça on en a déjà parlé, ça sert à rien. Attends, faut que je retombe sur mes pattes. Est-ce qu'il y a vraiment eu quelque chose qui a été un réel game changer dans ta carrière depuis 2021? Du coup, on a commencé la même année, du coup. Alors, oui, j'ai envie de dire, et tu me diras ce que tu en penses parce que tu es directement concerné. Ah, Euh, En fait, avant, disons, pour parler encore un petit peu de moi, c'est le but, euh, hein, c'est ton épisode. Vas-y, sauce-toi autant que tu veux, vas-y. Non, mais disons que c'est vrai que, alors comme je disais, j'ai commencé au début un peu comme tout le monde avec des offres très simples, création de logos, etc. Ensuite, je suis vraiment allée sur de la stratégie de marque, j'étais sur des projets très travaillés, de sites assez longs, et à un moment, j'ai voulu aussi upgrader mes offres, les faire évoluer. Et c'est là que j'ai commencé à me proposer des formules intensives. Donc tu en as parlé et d'ailleurs c'est cette formule-là que tu as choisie pour la création de ton site web. Mais en fait sur le moment j'avais ce doute-là en moi parce que justement depuis le début je défendais en fait tout ce travail de stratégie, de fond. Qu'un site web ne se construit pas en un jour, qu'il y a besoin d'un réel travail, d'une réelle stratégie, mais au fond de moi, j'avais quand même envie de lancer ces formules un peu intensives qui consistent en fait à créer un site ou une identité de façon assez rapide. Et en fait, ben, ça a été tout l'enjeu pour moi de proposer en fait ces offres-là, mais en cherchant à garder une qualité, un travail de fond, une stratégie. Et ça a été vraiment un challenge pour moi de lancer ça. Je l'ai lancé d'ailleurs en offre, hein, en off, pardon. À l'heure où on se parle, j'ai quasiment très peu communiqué là-dessus, mais en fait, à partir du moment où j'ai commencé à le présenter,
et ben cette offre-là a explosé, quoi. A été hyper bien reçue. Et tu me diras ce que tu en as pensé. Mais voilà, j'avais en tout cas cette crainte au début de me dire ah, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les personnes vont pas se dire mais en fait elle me propose de créer un site en 1 ou 2 semaines. Est-ce que c'est pas bâclé quand certains proposent voilà, de créer un site en 1 mois? D'ailleurs, je continue à le proposer, hein. On est vraiment sur de la stratégie très, très, très poussée et approfondie. Et au final, cette offre-là, aujourd'hui, ne fait plus partie de mon offre la plus vendue. Et donc, c'est vrai que c'est ce que je retiens un petit peu de cette année. Ça fait 1 an et demi quand même que là, je l'ai lancé. Et en fait, il y a un engouement Mm. auquel je m'attendais pas du tout. Et voilà, je suis hyper contente de pouvoir proposer ça parce que c'est vrai que certaines personnes viennent me voir en me disant, voilà, j'ai besoin, quand t'as des personnes qui sont beaucoup dans la saisonnalité, Mm. Ah bah qui oui. remettent à plat leur business. Voilà, un peu comme toi, tu es arrivé. J'aimerais au moins avoir mis mon site en ligne pour la fin de l'année, début d'année, parce que ben, après, j'ouvre mon planning, c'est important pour moi, voilà. Donc ça répond aussi à cette demande-là, cette problématique-là. Et voilà, vraiment, c'est ce que je retiens de ces derniers mois. Euh, voilà, une offre qui marche super bien et qui répond aussi à des attentes et des besoins. Voilà. Ouais, moi j'étais hyper surprise quand tu m'as dit bah, c'est bon, 1 semaine c'est fait. Oh, pardon. Mais parce que du coup, ouais, je crois que je t'avais contacté, je crois 6 mois avant parce que j'aime bien savoir les choses à l'avance, même si je réserve pas tout de suite, j'aime bien quand même savoir les choses à l'avance. Et en fait, du coup, je trouve que c'est bien parce que bah en fait, on se bloque 1 semaine. Enfin, il n'y a pas forcément besoin d'être devant son ordinateur, comme tu dis, pendant cette semaine-là, mais il faut juste être bien dispo. Et c'est vrai que ça va hyper vite pendant cette semaine, c'est hyper intensif, mais du coup, le résultat, c'est qu'à la fin de la semaine, en fait, t'as ton site qui est prêt, en fait. Et c'est super satisfaisant, en fait. De se dire que ça va aussi, même moi j'y croyais pas que ça puisse aller aussi vite. Je pensais que ça prendrait plus de temps parce qu'effectivement moi j'ai toujours entendu que ça prenait 1 mois, etc., machin, même parfois un peu plus. Donc je me suis dit il faudrait peut-être que je m'y prenne un peu à l'avance pour être sûr que ça tombe bien à cette période-là, et comme ça j'ai mon site à cette période-là. Et en fait c'est tout tombé nickel. Et ouais, c'était intensive pendant 1 semaine, mais ça va, franchement, ça va, y a pas. Et par contre, j'ai beaucoup aimé justement ce côté collaboratif où, bah en fait, du coup, on était en échange permanent pendant cette semaine-là. En fait, c'était hyper rapide, du tac au tac. En plus, moi, j'adore quand c'est du tac au tac comme ça. Là, en fait, enfin, c'est trop bien. Et du coup, bah à la fin de la semaine, mon site était prêt. Par contre, ce qui a été le plus dur pour moi, c'est d'attendre le bon moment pour dire qu'il était prêt. Ça a été le plus dur au final. C'est ça qui a été le plus dur parce que je voulais faire ça bien, tu vois, mais voilà. C'est ça, mais comme tu dis, les résultats sont très positifs dans le sens où moi, le constat qui a été fait aussi, c'est que quand on est sur un projet qui dure 1 mois, 1 mois et demi, des fois 2 mois en fonction d'un site web, hein. Si on est sur un site avec une dizaine de pages, forcément, on sera sur des projets un peu plus longs. Là, le fait d'avoir quelque chose de condensé sur 1 ou 2 semaines en fonction du nombre de pages, au final, c'est du boulot hein, quand même, hein. Comme tu disais, ça demande quand même une énergie sur un temps donné, Mm, en plus de ta vie perso, pro à côté. mm, C'est pas toujours facile, mais c'est hyper en fait stimulant le fait de bosser en fait sur un temps donné, bah, sur ton projet. Ça permet de rester focus mm. et d'expérience en fait, on avance beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus stratégique, intéressante à partir du moment où voilà, on se cale un temps donné, 1 semaine dédiée vraiment à ça.
Et que ce soit toi ou moi, on était vraiment à fond cette semaine-là. Voilà, Mm. j'ai envie de dire, on, Charbonné. ah ouais, on se levait. Moi, j'avais le warning euh, site web de valentinage, déjeuner, site web de valentinage, je dînais, je dormais. Enfin, bref, voilà, Valentine a Denis, c'était point com. vraiment très intense. Les idées fusaient, ça bouillonnait de toutes parts. Mais c'est ça qui était hyper intéressant aussi, je trouve. Non mais oui, non mais oui. Et en plus, enfin, quand c'est sur une semaine, bah en fait, tu commences ta semaine, t'es focus sur ça, et puis c'est fini. Ouais, Alors que quand c'est sur un mois, 2 mois, bah en fait, t'es obligé de te bloquer un jour dans ta semaine, par-ci, par-là. Et à chaque fois, faut se remettre c'est ça. dedans. Là, tu vois, on a T'as fini le très bien. site. On a fini le site. Elle m'a dit de télécharger les trucs. Ouais, ouais, ouais. Je suis déjà passée à autre chose, Marianne. Laisse-moi tranquille. Parce qu'après, pour se remettre dedans, en plus, il y a les C'est vacances, il y a ça. la raclette, la tartiflette. Enfin, autant, j'ai autre chose à faire. Ça attendra. Ça attendra, tranquille. Mais du coup, ça me fait penser, vu que c'est très intense, parce que je dis, waouh, quand même, c'est du boulot. Parce que moi, en soi, je trouvais que c'était intense, mais j'ai pas fait grand-chose. Mais toi, de ton côté, il fallait tout monter, les pages, etc. Combien justement, combien de projets tu prends par mois ou par année? Parce que c'est quand même si c'est une semaine, ça va vite, etc. Ça reste quand même très intense. C'est le boulot de 2 mois en une semaine quand même. Donc, j'imagine que tu dois pas en faire 10 par mois. Enfin, j'espère pas en tout cas. Non, non, non. Alors, c'est assez variable parce que, voilà, des fois, certaines vont venir me voir et vont prendre à la fois l'identité en version intensive et aussi le site. Donc, voilà, je dirais entre 2 à 3 projets par mois. Ok. Pas plus parce que, voilà, l'idée, c'est vraiment aussi d'avoir quelque chose d'intense, mais de très qualitatif. Donc, Bien moi, oui. ça me demande aussi une énergie, une organisation assez importante. Bah oui. Donc voilà, 2 à 3 projets par mois pour vraiment rester sur quelque chose de quali. Ouais, bah oui, carrément. Ok, ok, ok. Bah c'est bien. Bah je sais à peu près ce que j'avais en tête, mais je me dis, bon, peut-être qu'elle fait plus, mais c'est vrai 10, que ouais, non? ah ouais, non, même moi, côté client, j'ai pas fait grand-chose, bien sûr. Enfin, moi, j'ai juste, moi, je balançais. Moi, je Oh, balançais. si, si. C'est, Ah non, si, non. j'ai fait, mais, ça va. Ouais, on a bien bossé, on a bien bossé. Mais tu as une facilité aussi, voilà, pour tout ce qui est rédaction. Tu as cette Oui. vision aussi déjà très... voilà, t'es très organisée déjà. Et, Euh, et encore, je dis, je suis très organisée pour le boulot, mais si les gens savaient, souvent, je dis, je garde mon mec, la première raison pour laquelle je garde mon chéri, et ben, c'est parce que il est pas aussi bordélique que moi. Je fous le bordel chez moi et après je me plains de mon fils. Range ta chambre! Regarde pas ce que maman fait! Mais par contre, sur le reste, je suis, mais paf. Carré. On peut pas être bon partout, on peut pas être bon partout. Ouais, mais c'est un bon équilibre à avoir, je trouve. Il faut pas être dans les extrêmes non plus. Il faut avoir une belle balance. Non mais oui, c'est important. Non, on a bien bossé, je suis hyper contente de mon site, enfin, du boulot, de l'expérience, de comment j'ai été guidée du début à la fin. Franchement, chef kiss, chef kiss. Après avoir écouté... Ah, attends. Qu'est-ce qui attend du coup maintenant qu'il y a eu un gros tournant? Qu'est-ce qui attend la future Marianne? Alors, j'ai un projet que je garde dans les tiroirs depuis bien 1 an, voire un petit peu plus maintenant, que je construis petit à petit. Mhm. Qui est un projet de formation que j'aimerais lancer suite à des demandes que j'ai eues de certaines personnes en fait qui, bah, un peu comme ce que tu disais au début, qui ont certaines facilités, qui n'ont pas forcément envie de déléguer, pas forcément parce que elles n'ont pas le budget ou qu'elles ont peur de déléguer, mais parce qu'elles ont
tout simplement cette patte créative qu'elles ont envie de créer leur site elles-mêmes. Mhm. Là, je suis en train justement de finaliser la sortie d'un programme Oh, hybride de formation, où l'objectif ce sera vraiment de créer de A à Z son site internet. ok. Voilà, l'idée ça va être de proposer des cours Mhm. à rythme assez libre, qui comprend pas mal de modules répartis sur 3 mois, Mhm. avec un programme, disons, où on va vraiment voir la partie, comme je disais, euh, stratégie, définir les objectifs de son site web, Mhm. comment à un moment rédiger et structurer les pages de son site avant de créer soi-même un design moderne et minimaliste. Euh, voilà, de A à Z. Donc l'idée, ça va être vraiment d'accompagner ces personnes-là qui auraient envie de créer elles-mêmes leur site sans qu'il y ait un aspect trop bricolé. Mhm. Voilà, vraiment garder ce côté pro, sans forcément non plus y passer un an, hein. L'idée, c'est vraiment d'avoir un programme sur 3 mois. Donc, quand je dis un programme hybride, c'est parce qu'il y aura à la fois un côté formation à mener de manière individuelle de son côté, où la personne va venir construire son site pas à pas, et des sessions de groupe pour échanger du coup ensemble Ah, ça c'est sur bien ça. les problématiques, euh, pouvoir y répondre en fait ensemble, hein, moi pouvoir accompagner chaque personne mais de manière groupée, pas forcément individuelle. Voilà, pas se sentir seul. Mhm. Euh, L'idée c'était vraiment de pouvoir offrir une formation, mais pas une formation classique qu'on mène seul, où on a plein de questions, parce que dès qu'on rentre dans la technique, on ne sait pas trop, on a besoin en fait d'avoir des réponses. Et je voulais pas forcément aller dans des templates, c'est ce qu'on voit aussi beaucoup. Euh, je voulais pas forcément vendre un template avec une mini formation, hop, C'est fait. et débrouille-toi ensuite. Non, l'idée c'était vraiment que la personne puisse un peu construire son site elle-même, avoir une réelle stratégie et voilà, pouvoir avoir un site pro qui ressemble pas non plus Ah, tu à, fais maison. à du fait maison et à ce qu'on voit un peu partout, d'avoir Mhm. vraiment sa patte en gardant, tu vois, ce côté design. Ok. Donc voilà, c'est un petit peu le gros projet de ces derniers mois. Qui va voir le jour du coup dans ces prochains mois, euh, Ouh. qui va être lancé incessamment sous peu. Voilà, les places seront assez limitées Ouais, comme il s'agira de la première session, pour vraiment garder en fait ce côté quali aussi. bien sûr. Donc voilà, ça va être un autre challenge. Mhm. Mais je sens qu'il y a cette demande aussi. Voilà, plusieurs personnes m'ont sollicité. Donc voilà, l'idée, ça va être vraiment de pouvoir répondre à ces besoins-là. Et la force dans ton programme là que tu proposes, c'est vraiment le fait que tu aies pensé à faire des coachings de groupe, faire des appels de groupe, parce que je trouve que dans toute formation que j'ai faite, c'est pas forcément le formateur en soi, parce que bien sûr le formateur apporte, mais ce qui m'apporte toujours le plus, eh bien, c'est le groupe, l'avis des autres, les questionnements des autres, les doutes des autres, les connaissances des autres. Eh bien, c'est ce qui fait vraiment la force d'une vraie formation, c'est d'avoir vraiment ce côté cohésion et de pas se sentir seul justement, parce que si on est tout seul dans son coin juste à regarder des modules, etc. Super, au bout d'un, on fait le premier module, on est hyper excité, puis le deuxième module, c'est bon, on a lâché l'affaire, et puis la vie reprend son cours, et puis on finit jamais de faire la formation. Et c'est vraiment super d'avoir pensé déjà d'emblée à rajouter justement ce côté groupe dedans. Ça va cartonner.
Écoute, je l'espère. En tout cas, cette formation, elle s'adressera vraiment aux personnes qui ont déjà créé Ouais. leur site Ouais. et qui veulent vraiment aller plus loin, qui ont la volonté de faire une refonte hein, de leur site, mais qui sont pas, comme dit, encore prêtes à déléguer. Mm. Et qui ont vraiment voilà, envie d'avoir un site avec plus de personnalité, qui reflète vraiment leur identité, qui veulent se démarquer dans un secteur assez concurrentiel, hein, qui n'attire pas non plus bah, leurs clients de cœur, leurs clients cibles. Et le résultat, en fait, visé, ce sera vraiment d'arriver à un site qui incarne leur identité, Mm. qui attire bah, des clients passionnés, engagés. Voilà, vraiment d'aller sur un site qui sera devenu en fait une vitrine inspirante, voilà, qui reflète vraiment leur travail qu'elles auront créé elles-mêmes, qu'elles Mm. sont fières de Mais présenter. oui, Euh, carrément. donc voilà, ce sera vraiment un beau travail à la fois individuel, comme je disais, mais aussi avec une énergie de groupe, voilà, qui j'espère va donner quelque chose de très très chouette. Non, ça va être chouette, ça va être chouette. Bah là, tu vois, peut-être il y a 2 ans, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir, mais il y a 2 ans. Aujourd'hui, ouais, Ouais. vraiment, c'était vraiment, j'aurais pas pris cette option-là, moi, tu vois, mais j'aurais pris l'option bah, que j'ai pris, bah toi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais cherché il y a 2 ans quand je voulais faire mon Ouais. truc. J'avais quelqu'un qui m'avait proposé justement l'idée de la formation, mais il n'y avait pas ce côté groupe. Je me suis dit, oh, ça va encore être une formation, je vais la mettre sur le côté. Allez, non, flemme. Ouais, c'est ça. Donc j'ai bidouillé, mais du coup, ça va vraiment être super. Donc maintenant, du coup, en fait, ça t'élargit ton champ des possibles parce que du coup, bah, t'as le côté graphisme avec la marque, le site, donc Web Intensive qui est le principal maintenant, alors qu'avant c'était pas forcément ça. Euh, Mhm. et du coup maintenant bientôt la formation pour les personnes qui veulent faire leur site internet. Donc c'est pas pour les personnes qui veulent devenir web designer, on est d'accord. Non, pas du On est tout. d'accord. Voilà, c'est L'idée, vraiment pour les parties, enfin pas particuliers parce que c'est souvent des professionnels qui vont vouloir faire leur site, mais pas des web designers, quoi. c'est ça. Nickel, nickel, nickel. Bah, en tout cas, vous retrouverez toutes ces informations dans les notes de l'épisode. Et dès qu'on aura le lien pour sa formation, vous retrouverez également dans les notes de cet épisode. Maintenant, je vais te poser la toute dernière question de cette émission. Et punaise, je regarde l'heure et je me dis, punaise, ça fait déjà 1h30 qu'on est en train de discuter, c'est passé hyper vite. Ah Je oui. fais bien à chaque fois de mettre 2 heures parce qu'en fait, à chaque fois, je bloque 2 heures sur le planning en me disant, non, mais ça va aller vite. Et dans les mails, tu sais, je mets entre 30 minutes à 1 heure max. Il faudrait que je change cet email parce que c'est du mensonge. Ça ne dure jamais 1 heure max. C'est plutôt 1 heure minimum. Mais bon, faut pas faire peur aux gens. Parce que finalement, en fait, tu vois, c'est passé, Comme une lettre à la poste. voilà, c'était un super moment, c'est Ouais. passé hyper vite. Enfin, franchement, je pourrais continuer, mais bon, j'essaye de pas trop faire long pour les auditeurs et les auditrices, surtout auditrices. Mais j'ai quelques auditeurs, je le sais. D'ailleurs, il y en a bientôt quelques-uns qui vont venir. Après avoir écouté cet épisode de podcast, d'après toi, qu'est-ce que nos auditrices devraient mettre en action pour dès maintenant pour justement avoir un site qui soit beau, mais qui vend au même temps? Alors, je dirais le point de départ, déjà, si vraiment vous hésitez entre créer votre identité ou votre site web ou le refaire, je conseille toujours de penser son identité avant de refaire son site. Tout simplement parce que si aujourd'hui vous faites une refonte de votre site ou vous créez votre site tout simplement et vous vous dites, bon, l'identité, on verra plus tard. Le problème, c'est que arrivé au moment où il faudra faire ou refaire votre identité, et ben, votre site ne Pour faire tout le correspondra site. plus. Mm, Et donc, il faudra bah, tout repenser. mm, Donc vraiment, le point de départ, c'est vraiment être au clair avec son identité. Euh,
et ensuite créer son site. Et donc là, je dirais, le commencement, ça va être vraiment de définir ses objectifs de site, avoir une vision claire et une feuille de route Mhm. avant de se lancer dans la création de site. Qu'est-ce que j'ai envie, quel message j'ai envie de transmettre? Quel est l'objectif de mon site web? Est-ce que l'objectif c'est de vendre mes prestations? Est-ce que l'objectif c'est de euh, plutôt mettre en avant mon travail? Est-ce que l'objectif c'est plutôt de que les personnes me contactent directement et qu'après, je leur présente, du coup, mes services. Voilà, il y a vraiment, des objectifs différents, heu, en fonction, de chacun. Donc vraiment définir ça, ce qui va vous permettre après, de planifier et de rédiger, le contenu du site et vraiment d'avoir une structure, claire. Donc voilà, je dirais avant de penser à toute la partie visuelle, heu, passer par ces 2 étapes-là, de fondation et d'objectif de site et ensuite, la rédaction et la structure des pages pour vraiment avoir une vision claire avant de vous lancer, dans la partie design. Sinon ce sera beaucoup trop, flou et vous aurez l'impression de pas avancer, donc voilà. Ça revient toujours à la Mmh. même chose, une vision claire. Voilà. Oui, c'est ça. Ça revient toujours à ça, que ce soit pour faire son site, pour trouver les bonnes clientes, pour proposer ses offres. Ça revient toujours à la même chose, avoir une vision claire, parce que sinon on n'a pas, on a l'impression de ne jamais avancer. C'est Voilà. ça et souvent, on arrive avec une idée plus, de mise en page, de design, j'aimerais ajouter ci, j'aimerais ajouter ça, mais oui, mais pourquoi? Est-ce que vraiment ça Hmm. répond à mon objectif? Toujours revenir à son objectif. Je veux Pourquoi? ajouter ça sur ma page, service. Est-ce que Pourquoi? vraiment c'est pertinent? Est-ce que ça répond à l'objectif de mon site? Et Hmm. c'est comme ça qu'on va pouvoir enlever ou ajouter des choses, et structurer tout simplement, en fait, ces pages. Hmm. Ok, on va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Avec c'était plaisir, trop bien. Ça y est, prête à aller sur Legend et sur le journal télé maintenant, Marianne, c'est bon. Allez, c'est bon maintenant. Bon, en tout cas, merci beaucoup. merci à Profite bien toi, de ta c'était hyper journée. intéressant d'échanger là-dessus. Vraiment, j'espère que ça a pu débloquer des choses chez certaines personnes, les aider, leur donner quelques idées, quelques pistes. Toujours, toujours, toujours. Ça va être hyper intéressant. Et franchement, c'était hyper intéressant comme sujet. Merci beaucoup pour ta clarté dans tes explications à chaque fois. Sauf pour les questions un peu pièges. Mais bon, c'est pas grave, j'ai dit je suis gentille. Non, ça va, je suis gentille, t'as bien bossé, je suis gentille avec toi. J'ai même pas bossé en plus. Non, c'est bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci pour ton temps. Je te laisse profiter de ta journée et je te laisse rejoindre tes amoureux et ton amoureuse. Tout petit voyant. J'aurais bien aimé entendre un petit cri quand même. Mais non, la règle a été respectée. Ah On non, doit j'ai être même tranquille. Valentina avait dit, installe-toi confortablement, pas de bruit, le Est-ce que tu veux micro qu'on bien recale un autre dégagé. rendez-vous et qu'on se voit pas forcément, juste on recale un rendez-vous, comme ça tu lui remontes les instructions. Si tu as besoin d'une pause, tu prends un rendez-vous interview, je saurai pourquoi. Bon courage en tout cas, passe une belle journée, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.